6 mai 2010. Qu'en est-il de la paix ? Quand, dans l'ordinaire de la messe, l'officiant reprend cette parole de Jésus « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », j'entends qu'à la paix selon les hommes, fruit d'un compromis entre deux affrontements, le Christ oppose la paix de l'âme, accord entre le croyant et Dieu, à tout le moins apaisement mental, pacification spirituelle. Je me faisais cette réflexion en lisant une traduction de De Pace Fidei de Nicolas de Cuse. C'est un ouvrage qui oscille sans cesse entre théologie et mystique, entre plan historique et plan providentiel. Que désire le cardinal ? Établir une paix perpétuelle en matière de religion ? La formulation est ambiguë, car il s'agit d'une paix selon le monde grâce à une pacification des âmes. Le Cusin joue sur le double registre de l'histoire et de la providence. Il est vrai que sa position au sein de l'Église l'a rompu aux négociations de paix ou de trêve, notamment en sa qualité de vicaire temporel des États pontificaux. Il lui est même arrivé de devoir lever une armée. Le sachant fort de cette étonnante expérience politique, je le soupçonne d'être tenté de l'exercer dans le domaine spirituel. Ce n'est pas un hasard si le De Pace Fidei, comme je le notais l'autre jour, fut composé au lendemain de la prise de Constantinople par les Turcs. Mais il y a plus, si j'ose dire. Depuis sa fulgurante expansion, l'islam fait question. Il sera donc au centre de cet essai. Avec sagesse, Nicolas de Cuse, s'adressant à Dieu, s'écrie « À des nations différentes, tu as envoyé des prophètes et des précepteurs différents, les uns en un temps, les autres en un autre temps. » À quoi il lui est répondu : étant donné que rien ne demeure stable dans le monde sensible et que les opinions et les conjectures fluentes varient avec le temps, de même que les langues et les interprétations, la nature humaine requiert de fréquentes visitations pour déraciner les nombreuses erreurs qui ont trait à ton verbe et faire briller la vérité de façon ininterrompue. Il n'y a pas de libre intelligence qui puisse manquer de saisir la vérité une, et toute la diversité des religions sera ramenée à une seule foi orthodoxe. C'est ce que pense de son côté Raymond Lull. Mais l'a-t-on bien lu ? Loin de vouloir seulement convertir les infidèles, entendons les musulmans, il s'inquiète des hommes, quels qu'ils soient, qui nient la révélation. Sa démarche consiste donc à remonter à des principes susceptibles de s'imposer à toute intelligence, et de là à aller jusqu'au principe premier, à la fois unifiant et pacifiant. Ainsi en écrit-il : les routes que suit l'ami pour chercher son aimé sont longues et périlleuses, peuplées de considérations, de soupirs et de pleurs, et illuminées d'amour. Que ne s'est-il tenu à cette mystique ? Là était sa vérité. Là peut-être était la vérité. Mais non. Il passera 9 ans à apprendre l'arabe avant de s'embarquer pour Tunis, d'où il sera expulsé pour apostolat tapageur. Et le voici à Bougie, en Algérie, où il prêche l'Évangile. De nouveau expulsé, il y retournera. Cette fois-ci, il mourra lapidé. Et le temps restant, il l'occupe à rédiger une œuvre nombreuse et à parcourir l'Europe afin de convaincre les grandes universités d'ouvrir des collèges de missionnaires. Où l'on voit une fois de plus, s'il en était besoin, combien il est dangereux de passer sans transition du plan providentiel au plan de l'histoire. De Raymond Lull à Nicolas de Cuse, il semble que le chemin soit le même, pavé de bonnes intentions à l'image de l'enfer. Il est d'ailleurs fort intéressant de noter que le De Pace Fidei fut composé par quelqu'un qui allait prêter la main à la levée d'une armée destinée à une nouvelle croisade contre les Turcs. Mais ni le pape
son instigateur, ni le Cusin n'y participèrent, puisqu'ils moururent l'un et l'autre à quelques jours d'intervalle. Il reste que le De Pace Fidei met en scène un Grec, un Italien, un Arabe, un Indien, un Chaldéen, un Juif, un Scythe, un Français, un Persan, un Espagnol, un Turc, un Allemand, un Tatar, un Arménien, un Bohémien et un Anglais. Chacun représentant une des nations en vue à l'époque du Cusin. Tous ces sages se retrouvent à Jérusalem. L'un après l'autre, et selon leur culture supposée, ils évoquèrent la sagesse, la nécessaire entente entre les hommes. Dialogue platonicien pour une pensée platonisante. Ce qui est en cause, en effet, c'est un christianisme libéré de ses dogmes et propre à être entendu par tous. En conclusion, le roi des rois ordonne aux sages de retourner chez eux et de conduire les nations à l'unité du culte véritable. Et aux anges recteurs des nations de conduire ces sages et de les assister, pour que finalement, munis de plein pouvoir par leur communauté, ils se rejoignent à Jérusalem, comme au centre commun, et au nom de tous acceptent une foi unique, et sur elle fondent une paix perpétuelle, afin que dans cette paix, le Créateur de toutes choses soit loué, lui qui est béni pour les siècles. Toute l'œuvre philosophique de Nicolas de Cuse, ne nous y trompons pas, se ramène à une apologétique chrétienne. Si elle peut paraître moderne, c'est qu'elle agite des concepts qui touchent de très près à des comportements humains intangibles. Les questions de Raymond Lull et de Nicolas de Cuse sont les mêmes que celles qui se posent aujourd'hui, à ceci près. La tragique expérience du XXe siècle, marquée par le fer et par le feu d'idéologies qui ne furent en somme que des tentatives désespérées de créer des religions sans Dieu, nous enseigne qu'on ne violente pas impunément la nature humaine et que celle-ci est beaucoup plus diverse qu'une pensée scientifique veut bien nous le faire accroire. C'est pourquoi, et quelle que soit l'éminente dignité de ceux qui rêvent d'une unité religieuse, il faut se convaincre que la vie se trouve dans la diversité. Même si au cœur d'un juif, d'un chrétien ou d'un musulman, la prière adressée à Dieu en conscience et en nécessité est la même. Au plan de l'histoire, l'unité est un concept politique et sans doute la pire des choses, comme le fascisme, le nationalisme et le communisme nous l'ont enseigné. Au plan de la providence, l'unité est une réalisation individuelle, comme Maïmonide, Maître Eckhart et Ibn Arabi ne cessent de nous l'enseigner, à la suite des prophètes, de Jésus et de Mohammed.